Bonjour, nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que celle-ci ne sera pas altérée par mes bruits de micro. Je parle avec les mains et à chaque fois je le touche et ça grésille. À 65 piges, il faut que j'apprenne à devenir présentateur télé, c'est pas simple. Alors cette vidéo s'intitule Pinocchio. Alors j'avais fait une planche il y a de ça une douzaine d'années dans mon atelier et je vais vous la lire pour vous situer le contexte, mais elle va très bien par rapport à la série de vidéos que nous venons faire, elle vient dans sa continuité. Et je vous expliquerai après pourquoi je présente cette vidéo et ce que j'ai appris depuis. Alors j'y vais. Nous sommes tous des Pinocchio, tous à l'image de ce pantin de bois relié à un mécanisme des plus simples qui est animé par une multitude de ficelles qui le font se mouvoir. Nous sommes prisonniers malgré nous comme les Pinocchio dans son corps de bûche. Nous sommes nous-mêmes manipulés par une multitude de ficelles invisibles. Mais si le marionnettiste anime Pinocchio, qui est celui qui manipule nos propres ficelles? Que sont ces ficelles et quels sont leurs points d'attache en nous? C'est notre ego le manipulateur. C'est lui qui tire adroitement les ficelles. Et ces ficelles sont les désirs, les passions, mais aussi notre orgueil, notre fierté mal placée. Les petits mensonges sans importance qui font que notre nez s'allonge comme celui de Pinocchio. Notre ego se sert de tout cela pour nous manipuler dans un dessein qu'on ignore en tant que pantin. Il nous maintient aux ordres. Dès qu'il tire sur une ficelle, telle une marionnette, on s'exécute. Il suffit qu'il en tire plusieurs en même temps et on court dans tous les sens. Tant que les ficelles résistent, on obéit et dès qu'une vient à casser, il s'empresse de la réparer pour que l'on ne réagisse pas. Cependant, sa fin est proche, car sur le chemin maçonnique, on rencontre un allié, notre conscience. Celle de Pinocchio s'appelle Jiminy Cricket. La nôtre aussi doit porter un nom, car en ce cas-là, comment pouvons-nous l'interpeller? Aussi, je laisse le soin à chacun de baptiser sa propre conscience. Elle nous aide uniquement si nous sommes honnêtes avec elle, si nous travaillons avec zèle, constance et régularité. Elle nous donne alors en récompense le droit de supprimer une ficelle que le manipulateur ne peut en aucune manière réparer. Car ce n'est pas la ficelle qui est coupée, mais le point d'attache qui disparaît. L'ego est ainsi pris à son propre jeu, qui, sans ne rien savoir de ce qui se trame, continue de tirer les ficelles, mais sans quoi que ce soit au bout. Bien évidemment, tous les points d'attache ne se suppriment pas d'un seul coup, mais la pugnacité et la persévérance viennent à bout. C'est cela la liberté, et non de braver l'interdiction de marcher sur la pelouse. Il n'y a aucune liberté à transgresser les règles, uniquement pour le simple fait de les transgresser. Non seulement dans ce type de transgression, il n'y a aucune liberté, mais en plus, on offre aux marionnettistes un nouveau point d'attache. Tous nos faits et gestes sont définis par nos points d'attache. Toutes les fois que l'on se plaint que nos journées sont trop courtes au regard de ce que l'on a à accomplir, c'est parce que l'on a multiplié les points d'attache. Dès que l'on est débordé, c'est parce que les points d'achoppement sont trop importants. Dès que l'on crée un point d'attache, une ficelle y est reliée et on est un peu plus manipulé par les uns et par les autres. Notre ego n'est pas le seul à attacher une ficelle sur le point que l'on crée. N'importe qui peut en attacher une et ainsi, si l'on peut dire, nous mener par le bout du nez. Au même titre que nous-mêmes, nous ne nous gênons en rien pour tirer et manœuvrer les ficelles des autres. Certains prennent malin plaisir à tirer les nôtres. Nous ne faisons que cela tout au long de la journée. Et lorsque tout s'est bien passé, c'est que l'affaire a été bien ficelée. Nous avons tous en tête une multitude de stratégies à mettre en œuvre. Et notre première préoccupation est de trouver les bonnes ficelles sur lesquelles
on va pouvoir tirer. Comment, dans ces conditions, pourrions-nous espérer nous libérer, alors que l'on ignore l'existence même de ces ficelles invisibles? Comment pourrions-nous atteindre le but que l'on s'est fixé, alors que les ficelles guident nos pas à l'opposé? Le chemin initiatique a été conçu pour cela, si l'on est sincère dans notre démarche. Dans le cas contraire, il devient un tiraillement supplémentaire, une douleur de plus à vouloir faire le grand écart, alors que l'on n'en a pas la souplesse. Et si l'on est patient, attentif, persévérant, Vitriol nous permet de répertorier tous nos points d'attache qui font que nous sommes des pantins faits de chair et d'os. Une fois que ce travail de recensement réalisé, on peut alors entrer en action afin de les dissoudre en ordre. Le premier travail de libération consiste, même si de prix abord cela n'en a pas l'air, à créer de moins en moins de nouveaux points d'attache. Ensuite, de supprimer de plus en plus les points d'attache existants afin qu'un jour, on en supprime davantage que l'on en crée et que définitivement, on s'en libère. Si j'ai un air bizarre, si je marche de guingois, c'est parce que je ne peux supprimer qu'un à un les points d'attache et que cela crée en moi un certain déséquilibre. Mais toutes les fois que je donne à penser que mon corps s'atrophie, c'est que je me libère un peu plus. J'ai dit novembre 2012. Vous voyez que ça ne date pas d'hier et que il y a déjà 12 ans en arrière et bien avant, j'avais décelé l'ego. Alors, cet ego, j'avais dit dans la précédente vidéo qu'il était au service, malgré lui ou pas d'ailleurs, au service de l'obscurité. Alors je tiens à préciser que j'utilise le terme obscurité et lumière, mais en fin de compte, c'est uniquement pour donner une image. En fait, ce sont deux polarités différentes. Une polarité négative, une polarité positive. Mais il n'y a rien de bien ou de mal. Les deux polarités sont nécessaires, elles sont complémentaires et elles sont au service de la lumière. L'une ne va pas sans l'autre. Cette polarité négative, j'avais dit que c'était un partenaire de jeu, car la lumière ne peut se comprendre et se connaître qu'à travers ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire qu'à travers l'obscurité. C'est pour ça que j'avais mentionné l'ère de vraie lumière, c'est-à-dire moins 4000 ans, le 1er mars à midi, parce que passé midi, le soleil continue sa course derrière nous. Et devant nous se prolonge une ombre. Et c'est à travers cette ombre que le franc-maçon peut se comprendre. Alors bien évidemment, le franc-maçon ou toute autre personne, c'est une allégorie, mais c'est à travers cette ombre que l'on peut commencer à discerner notre forme, discerner ce que l'on est. Cette ombre, on ne peut pas l'appeler obscurité, mais dans l'image, voilà, cela convient très bien. Alors ensuite, il y a notre ego au service de l'obscurité. Parce que l'obscurité se sert de l'ego de façon à nous tendre des pièges. Alors, communément, on dit que l'ego est une mauvaise chose et que l'on doit combattre l'ego, ce que je conteste totalement. L'ego existe et sans lui, on ne peut exister. On n'existe que parce qu'il est là. Il est le bras qui prolonge nos actions. Il est la voix qui dit ce que l'on a à dire. Cependant, c'est vrai qu'il faut maîtriser et le geste, et la parole, et la pensée. Et le fait est, c'est que si on considère que l'ego est un ennemi, quelque chose à réprimer, quelque chose à combattre, auquel cas on s'en fait un ennemi. Et après, il n'agit que pour lui-même. Et trouvant un allié dans l'obscurité, elle se range de son côté. Je voudrais reprendre et dire que ceci, ça a été un narratif imposé par l'obscurité
de façon à ce qu'on ne puisse pas s'en faire un allié. L'ego doit être notre meilleur ami. D'ailleurs, on n'a que lui. Il est directement lié à nous. Bien évidemment qu'on peut avoir des amis dans notre entourage. Mais notre ego, c'est le premier partenaire. Je disais dans la vidéo précédente également que l'ego ne peut que retranscrire ce qu'on lui a déjà donné. Ce n'est pas un créateur. Il ne fait que restituer ce qu'on a mis. C'est une boîte vide qu'on a remplie. Et au fur et à mesure, il nous restitue ce qu'on lui a mis. Mais il restitue à son profit, puisque d'une manière, excusez-moi, on le traite en ennemi. De l'autre côté, c'est pareil. Si notre ego est un ennemi, nous sommes un ennemi pour lui, donc il va se défendre et va choisir l'obscurité comme allié. L'ego, il faut le rééduquer. Je vais donner une autre image, parce que les images, finalement, sont parlantes. C'est un pitbull, c'est un animal de compagnie qui a été mal dressé. Et que, étant donné que vous n'avez aucune affinité avec lui, vous le gardez en cage. Bien évidemment que, tant qu'il est enfermé, il ne réagit pas et vous pouvez le maîtriser. Mais soyez certain que, un jour ou l'autre, cette cage, elle s'ouvre et il va vous mordre et vous manger et il va sortir à l'extérieur et il créera des désastres parce qu'il a été trop longtemps réprimé. L'ego, il faut le rééduquer peu à peu, il faut lui mettre une muselière et une laisse. Et il faut le récompenser, il faut le sortir, il faut le promener. Il a envie d'une glace à la fraise, il faut lui offrir une glace à la fraise. Cependant, il faut qu'il comprenne les règles que vous lui imposez. C'est du donnant-donnant, comme diraient certains. Gagnant-gagnant. Il faut qu'il change de camp, qu'il voit l'intérêt qu'il a à œuvrer avec vous, de façon à ce que vous œuvriez ensemble pour la lumière, et délaisser ainsi l'obscurité. Vous devez donner, je disais tout à l'heure, un prénom à votre conscience de façon à pouvoir l'interpeller. Votre ego, c'est pareil. Il faut lui donner un prénom. Ça peut être votre second prénom d'ailleurs, puisque moult personnes ont 2 prénoms, voire 3. Et il faut lui parler, parce qu'il a toute une conscience. C'est la conscience du personnage, et il s'exprime à travers le mental, et à travers de ce qu'il vous fait faire. Personnellement, je lui parle matin, midi et soir. Parce que c'est un ami, mais je l'avais oublié, ou on me l'avait fait oublier. Bien évidemment que je ne le maîtrise pas encore 100%, et si je le décris comme un pitbull, je ne peux pas défaire la laisse, je ne peux pas encore défaire la laisse, parce qu'il a encore des instincts et il a encore des relents, mais à chaque fois qu'il fait une erreur, je la relève et je la lui dis. Cependant, je ne le blâme pas, je compatis. Et peu à peu, il me laisse un peu plus tranquille. Peu à peu, il me laisse un peu plus de place dans mon esprit. J'avais pris également pour image celle-ci, c'est-à-dire la coiffe blanche de lumière avec une coiffe noire d'obscurité. Et voilà, je l'avais mise ainsi. Et on a beau vouloir s'inscrire dans un jeu de lumière, puisque c'est nous-mêmes qui avons choisi tous les termes de ce jeu et notre participation dans ce jeu, l'ego et le système, c'est-à-dire la polarité négative, nous met une chape de plomb dessus. Cette chape de plomb, quand vous lui enlevez l'ego comme allié, elle se défait peu à peu, peu à peu, peu à peu. Et voilà, et
Elle y est encore, parce qu'elle a toujours des sursauts, elle a toujours, comment dirais-je, enfin, personnellement, ça fait 65 ans que l'ego joue contre moi. Enfin, pas 65 ans, parce que quand même, depuis je travaille. Mais il a passé les 3/4 de son temps à travailler pour l'obscurité. Il est évident que je ne peux pas la maîtriser en 3 semaines. Mais peu à peu, vous enlevez tout ce que à l'ego lui plaisait, uniquement pour vous remettre en désordre. Si vous parlez à l'ego, si vous le félicitez, si vous le complimentez, si vous lui donnez des récompenses, je puis vous assurer qu'il se rangera de votre côté. Mais pour cela, il faut être sincère, il ne faut pas prendre ça comme un jeu pour de l'argent. Enfin, si, pour un jeu, mais il ne faut pas le prendre à la rigolade, il faut être très sérieux dans nos interactions. Parce que l'hypocrisie, d'une façon ou d'une autre, c'est son jeu à lui dans l'obscurité. Il la connaît mieux que vous, donc ça ne sert à rien de vouloir la tromper. Vous n'êtes pas de taille. Alors, qu'est-ce qui fait que cette polarité, si toutefois on peut espérer que votre ego soit à 100% de votre côté, ce qui est extrêmement difficile et qu'il faudrait énormément de temps pour pouvoir le surmonter. D'ailleurs, c'est pour ça que, et d'une, la mort n'existe pas, parce que, en gros, la moyenne d'âge, c'est 80 ans dans ce terrain de jeu. En 80 ans, vous ne pouvez pas maîtriser tous ces aspects. Je disais que, personnellement, je ne peux pas aimer tout le monde d'un amour inconditionnel. Parce qu'en 80 ans, c'est pas possible d'avoir tout cela. C'est pour ça que j'ai moult vies comme vous. Je suis venu, je suis revenu, je suis revenu. Si je suis ici maintenant, aujourd'hui, à vouloir travailler pour la lumière, c'est que je me suis dit, cette fois-ci, je vais peut-être y arriver, je vais surmonter les difficultés. Je n'ai pas encore atteint l'amour inconditionnel. Cependant, quelque chose qui est aussi tout à fait favorable, c'est de rester en paix, être en paix. Et à défaut d'aimer, surtout ne pas haïr. C'est déjà un moindre mal par rapport à l'amour inconditionnel. Et, comment dirais-je, c'est comme la spirale, une spirale, c'est-à-dire que vous êtes au centre de cette spirale et vous essayez de faire, c'est pas de faire, mais de ne pas faire de mal, parce qu'on n'est pas ici pour faire du bien. Notre rôle ici est d'augmenter notre conscience, et pour cela, on se sert de l'obscurité de façon à avoir des actions qui vont nous permettre de comprendre les choses. On n'est pas là pour aimer. On est là pour croître en conscience sans faire de mal, ne pas s'élever en marchant sur les autres. C'est ça la difficulté. C'est pour ça que je disais que le jeu de l'obscurité est bien plus facile. L'obscurité peut voler une voiture. C'est plus facile de voler une voiture que de travailler durement pour accéder à l'acheter. Voilà. Et ça, je prends cet exemple bateau banal, je dirais, comme une voiture, mais cela vaut pour tous les aspects de la vie. Dans une prochaine vidéo, je serai plus pragmatique dans ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qui peut faire que notre ego se range de notre côté. Déjà, il faut arrêter tout le cinéma. Alors, ce cinéma ne va pas s'arrêter, c'est-à-dire nos pensées, notre mental tourne en boucle. Déjà, la première des choses, c'est comprendre que l'on est dans un jeu. Mais le comprendre, ce n'est pas avoir la foi, c'est avoir une certitude. La foi a une connotation religieuse qui ne me plaît pas. Mais avoir la certitude, c'est-à-dire que quand vous marchez, vous devez avoir la certitude que vous n'allez pas vous enfoncer. Peu importe ce que, comme on dit, vous n'avez pas à avoir de doute. Vous devez avoir chaque fois marcher sur votre propre vérité. Mais vous ne pouvez pas rester statique. Statique, c'est la peur, c'est le doute. Tout ça, c'est au service de l'obscurité.
vous avancez, vous marchez, vous êtes toujours à temps de voir qu'est-ce qui va se passer. Et la seule personne qui, pour vous, a raison, c'est vous-même. C'est vous qui détenez la vérité. Jusqu'à ce qu'on vous prouve, si tant est, le contraire. Et si réellement on vous apporte des arguments qui sont probants, à l'instant même, il faut changer tout votre système de pensée, vos points de vue pour redémarrer à zéro à l'aune de ces nouveaux indices. Et c'est cela qui vous fait. Et vous prenez les indices qu'on vous a donnés en compte et ça devient votre nouvelle réalité. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a de partout. C'est toujours la médiocrité qui l'emporte. Parce que la médiocrité, c'est le travail, c'est une facilité. Et je dis la médiocrité au niveau de la société, au niveau mondial, mais au niveau maçonnique, c'est pareil. C'est la médiocrité qui l'emporte. Parce que la médiocrité, c'est la généralité. Il y a plus de gens médiocres que de gens prêts à combattre, prêts à se connaître malgré toutes les difficultés. Je rentrerai plus dans les détails, dans ce que vous pouvez faire de façon à adoucir et voir les pièges. Je vous disais dans la dernière vidéo, je ne sais pas si cela vous a interpellé, vous avez commencé à le faire, c'était de détecter l'obscurité autour de vous. Alors bien évidemment que cette obscurité, elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas volontaire. C'est-à-dire que, je vais le schématiser comme ça de façon, mais ce n'est pas le cas, mais de façon à ce que vous ayez l'image, tout en haut, il y a une volonté d'obscurité. Et cette volonté d'obscurité se sert des égos des uns et des autres pour incrémenter l'obscurité dans leur cerveau et dans leurs pensées. Ça, ce travail, vous pouvez déjà le voir autour de vous, comment cette obscurité se manifeste. Actuellement, nous sommes dans des temps, je dirais, très importants. Des temps qui n'ont jamais existé. Les fréquences vibratoires de la Terre augmentent. Ça, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de religieux, il n'y a rien de spirituel là-dedans. Vous pouvez faire votre propre recherche sur Internet et vous en convaincre ou pas par ce que vous verrez. Mais cela relève uniquement de votre travail. C'est pour ça que je dis, ne me croyez pas. Moi, je donne des informations qui sont mes informations et que je partage. Ceci dit, ces informations, ce n'est pas de la connaissance. C'est un savoir. Mais si tout ce que je vous dis reste en tant que savoir, ça ne sert à rien. Vous serez un perroquet qui répète les choses. Toutes ces choses, il faut que vous les fassiez vôtres. Et pour cela, ça passe par une action. Nous sommes, je disais, une conscience énergie qui se sert de la matière pour expérimenter dans celle-ci toutes nos actions et apprendre à se connaître pour augmenter notre conscience. C'est le seul objectif que nous devons conserver. Et on doit supprimer tout ce qui empêche cela. Je rentrerai plus dans le détail dans une prochaine vidéo que je vais intituler « De l'ombre à la lumière » ou « De l'obscurité à la lumière ». On verra le titre le plus approprié et on rentrera davantage dans ce qu'il y a lieu de faire. Mais tout cela, il faut que vous le fassiez. Si vous ne le faites pas, ça reste en lettre morte. Nous sommes, en tant que conscience énergie dans ce corps matériel, nous sommes Dieu en action. Ce n'est pas rien. On a toujours l'impression que Dieu est un barbu cheveux longs assis sur un nuage. Mais tout est fractal. Dans une précédente vidéo, j'avais nommé les chakras, les centres énergétiques, mais bon, chakra, c'est le terme le plus commun qu'on utilise. La Terre également,
puisque c'est fractal. La Terre a également ses centres énergétiques. Au niveau de la Terre, le même processus, pour elle, j'allais dire, c'est plus facile. Non, parce que nous, on est vraiment petits à côté de la Terre, et c'est pour ça que ça me donne cette impression que pour elle, c'est facile. Elle augmente en fréquence, et nous, ben, il nous faut faire une action. Que l'on veuille ou pas, d'une façon ou d'une autre, notre corps est matière, elle appartient à la Terre. Donc cette matière monte également en fréquence vibratoire. Alors, la seule différence, c'est que si elle continue de grimper, et c'est le cas, et ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que la Terre ait acquise la conscience qu'elle souhaite, et que notre conscience soit au fur et à mesure distancée, nous allons énormément souffrir. Énormément souffrir. Il faut que notre conscience, au fur et à mesure, se rapproche de la fréquence vibratoire de la matière. Et au fur et à mesure qu'elle grimpe, il faut grimper avec elle, de façon à ce que cette transition et ce passage puissent se faire correctement et sans douleur. Il y a énormément de choses à faire, d'une simplicité déconcertante. Le fait est, c'est que l'obscurité brouille toutes les cartes. On l'a vu, j'avais commencé à en parler un tout petit peu par rapport à la franc-maçonnerie, par rapport au discours que l'on tient. Le fil à plomb à la place de la perpendiculaire, la colonne du Nord par rapport au septentrion, et ainsi de suite. Tout ça, c'est uniquement pour créer un maelstrom qui après, ne peut plus, comment dirais-je, être séparé. Et on est mené aujourd'hui à chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est pour ça que si vous ne prenez pas, j'allais dire, votre courage à deux mains, et oui, on peut dire ça, votre courage à deux mains, ben vous êtes foutu. Je ne veux pas vous mettre, vous faire peur, loin de là, j'explique mon ressenti, j'explique par là où je suis passé, par là où je suis, par là où je passe. Mais personne ne fera les choses à votre place. Ne pensez pas que quelqu'un va venir et d'un claquement de doigts va vous éveiller. Ça n'existe pas. Même votre meilleur ami, votre compagne, votre compagnon, votre mère, votre père, vos frères et sœurs ne peuvent pas œuvrer pour vous. C'est à vous de le faire. La conscience, c'est pareil, c'est une boîte. Ou même pas une boîte, mais mieux, c'est un fusible. C'est-à-dire que si vous avez un exemple, un fusible de 10 ampères, vous ne pouvez pas mettre une puissance électrique supérieure à ce qu'elle peut résister. Le fusible va sauter. C'est ce qui se passe avec ces fréquences qui montent, avec ces fréquences qui augmentent. Et nous qui ne bougeons pas, arrivera un moment donné où il y aura un déphasage et plomb. D'une façon ou d'une autre, les plombs vont sauter. Il faut que vous preniez le chemin de la lumière, il faut que ce soit votre priorité, si réellement c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, le problème ne se pose pas, ou vous continuez d'une façon ou d'une autre. Je ne vous demande pas de me croire. Moi, je vous dis les choses, après, vous faites bien ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit, j'avais nommé cité dans la précédente vidéo, ou dans une d'avant, je ne me rappelle plus, qu'il se crée pratiquement une obédience par semaine, qu'on avait créé un nouveau rite, je ne me rappelais plus le nom d'ailleurs, ce rite, c'est Rite Futura. Et on m'a dit pourquoi je parle de ça, pourquoi je critique. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Ça ne souffre aucune discussion. Je respecte totalement. Même si je ne suis pas d'accord, je le respecte. Mais je peux mettre en garde les autres. Ça ne souffre aucune discussion dans la mesure où une personne a le droit de faire ce qu'elle veut. Moi aussi, j'ai le droit de faire ce que je veux et j'ai le droit de mettre en garde. Parce que toutes ces personnes-là créent un nouveau rite. Déjà, bon, c'est absurde. Enfin, je trouve ça absurde, mais bon. Peut-être qu'ils le font de bonne foi, mais c'est l'ignorance et l'obscurité qui mènent leurs pensées et qui font qu'ils en arrivent à ce stade-là et qu'ils créent davantage d'obscurité que ce qu'ils éclairent les frères et sœurs. Et ça, c'est...
En vois-tu, en voilà. Je vais en rester là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et la prochaine vidéo, de l'ombre à la lumière ou de l'obscurité à la lumière, je donnerai quelques pistes, et d'une qui m'ont servi, de deux que je continue à pratiquer, de façon à ce que vous ayez des éléments, parce que généralement, les personnes qui sont sur le chemin de la lumière sont seules, sont terriblement seules, parce que il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas un modus operandi. Et finalement, on veut bien faire, mais on ne sait pas quoi faire. Je vais en rester là, et je vais quand même vous dire pourquoi j'ai choisi Pinocchio pour sujet de cette vidéo. Alors, Pinocchio, c'est un conte initiatique qui a été repris par Walt Disney et autres. Ils en ont fait une très belle bande dessinée. C'est un conte italien. Occhio, O-2-C-H-I-O, signifie l'œil en italien. Et Pin, de Pinocchio, c'est pinéal, la glande pinéale, reliée au troisième œil. En fait, Pinocchio, pantin de bois avec ses ficelles, les ficelles seraient l'ego et l'obscurité. Et c'est pour ça que c'est un pantin. Jiminy Cricket, sa conscience l'aide. Et au fur et à mesure, les ficelles tombent et il devient ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un enfant et non plus un pantin de bois. Le travail du chemin initiatique, qu'il soit maçonnique ou autre, il est exactement le même. C'est-à-dire qu'il faut que l'on redevienne ce que l'on a toujours été et que l'on a oublié. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça paraît extraordinaire, ça paraît même surréaliste. Vous savez, moi en franc-maçonnerie, j'ai toujours été considéré comme un extraterrestre, tellement ce discours est invisible dans les 22 années que j'ai déjà parcouru, parce que l'obscurité s'infiltre de partout, de façon à ce que le discours général de l'obscurité puisse s'étendre à l'infini. Je vous laisse méditer bien et à la prochaine. Tchuss.